Makarios ou En route vers le bonheur est un petit livre, mais qui en même temps est un petit bijou de spiritualité dont nous parlons ensemble à nouveau aujourd'hui. Madame, Monsieur, bienvenue. Manfred Engeli, bienvenue sur ce plateau de Vitamine B. Alors, il y a de cela quelques temps maintenant, vous avez publié Makarios ou En route vers le bonheur et on a l'occasion ensemble de le parcourir. Le concept de vitamine B veut en fait qu'on commence systématiquement avec un texte biblique. Alors, nous avons repris un texte qui débute le deuxième chapitre de ce petit livre Makarios, un texte qui est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 5. Alors, si on prend la traduction littérale de ce passage, on peut lire ou on peut traduire « Ayez en vous ce qui est en Jésus-Christ ». Et vous-même, vous avez préféré comme traduction « Ayez en vous les attitudes profondes qui sont en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. » Alors, pourquoi, Manfred Engeli, cette traduction « attitude profonde » ? On peut se poser la question de quelle façon l'homme réagit-il, pourquoi est-ce qu'il agit. Et on se rend compte, et d'ailleurs la Bible en parle aussi, que nos actions sont toujours liées à ce qu'il y a en profondeur en nous. La Bible parle du cœur, moi je parle des attitudes profondes, et c'est comme la base de notre être et nos actions, nos réactions sortent de cette base. Ce serait une sorte de valeur fondamentale qui nous habiterait ? Tout à fait, oui. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont régis, par exemple, par la crainte. Et cette crainte, elle est la source de beaucoup de leurs actions. Alors, ces attitudes profondes de Jésus-Christ, ce sont ces attitudes qui nous permettraient de vivre de la même façon ou à la ressemblance de la manière de vivre de Jésus-Christ. Donc là, votre intention, au travers de ce deuxième chapitre de Makarios, c'est vraiment d'avoir recours à la personne de Jésus comme à un modèle. Oui. On est censé apprendre de lui. Oui, tout à fait. Et la Bible sait, et la psychologie le sait aussi, l'a découvert, si vous voulez, que l'apprentissage par le modèle, ce que nous apprenons de modèle, ce sont les choses les plus importantes de notre vie que nous apprenons de cette façon-là. On peut penser tout simplement au petit enfant qui est face à ses parents. Son papa, sa maman sont deux modèles constitutifs de son identité. Tout à fait, oui. Et c'est en observant le modèle et en voyant un peu quelles sont les conséquences de ces actes que nous apprenons à faire pareil. Mais en même temps, bon, quand vous dites apprendre de Jésus, Jésus, il a vécu il y a de ça 2000 ans, dans un contexte totalement différent du nôtre. Il allait à pied, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible de dire qu'aujourd'hui, pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, il est important d'avoir Jésus comme modèle ? Il y a deux choses qu'il faudrait dire. D'un côté, il ne s'agit pas d'apprendre à marcher comme lui l'a marché ou être habillé comme lui l'a été habillé. C'est pas, vous ne prenez pas non, le port de sandales. C'est pas ce qu'il y a eu, cette tendance qu'il y a eu au dans les moment années 60, comme ça. des Jesus People, etc. Mais parce que l'homme est resté en fait le même à travers l'histoire. L'être humain n'a pas changé profondément. C'est dans ce sens que nous pouvons apprendre, nous devons apprendre de lui, justement au niveau de ses attitudes, de ce qui est la base de sa vie. Alors, concrètement, si vous aviez à dire quelles étaient les attitudes profondes, comme vous dites, ce qui est à la base de la vie de Jésus, qu'est-ce que vous diriez ? Ces attitudes profondes de Jésus me semblent comme liées à sa relation avec le Père. Et c'est face au Père que nous voyons ces attitudes profondes. Nous voyons par exemple le don de sa vie, nous voyons par amour, cette soumission totale au Père, comme il dit dans Jean 5 par exemple. Je regarde ce que le Père fait et c'est ce que je fais aussi. Je ne peux rien faire de moi-même.
C'est cet amour pour le Père qui est le moteur de tout ce qu'il fait. Donc ça, concrètement, vous invitez chaque croyant aujourd'hui à faire de cette préoccupation de Dieu, de cet amour pour Dieu, le cœur de sa propre vie. Oui, tout à fait. Et je crois que là, nous pouvons vraiment le suivre. Le suivre, pour moi, voudrait dire vivre comme lui l'a vécu. Et à la base de cette vie, il y aurait justement cette relation avec le Père. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure cette dynamique de don de soi, de don de soi-même que l'on découvre aussi, selon vous, comme une sorte d'attitude fondamentale, d'attitude profonde de la personne de Jésus. Vous pourriez nous en dire deux mots? Je pense que là aussi, il y a quelque chose que nous pouvons faire, nous. Nous pouvons prendre cette même décision. Si Jésus dit, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même, en fait, ce n'est pas vrai. Il aurait pu faire énormément de choses en prenant ses décisions, en faisant ses plans, etc. Derrière cela, il y a cette décision. Et je crois que nous aussi, nous pouvons prendre cette décision. Nous pouvons dire, Père, je ne veux pas vivre pour moi. Je veux vivre avec toi, je veux être à ta disposition, je veux vivre pour toi. Je veux avoir comme but de ma vie ton honneur et que tu puisses te servir de moi pour faire ce que tu as envie de faire à travers moi. Avec ce don de sa personne, il y a aussi cette prise de conscience que pour finir, Dieu semble avoir décidé de vouloir agir à travers des hommes. Dans notre humanité, à travers nous, il veut agir, il veut être présent dans notre temps à travers nous. Et pour finir, on se met à sa disposition pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Donc on fait à la fois don de sa propre personne à Dieu et en même temps don de sa propre personne aux autres, à ceux qui sont autour de nous, pour être une sorte de canal au travers duquel Dieu agit. Oui, mais avec une claire priorité. D'abord à Dieu, et du fait que Dieu veut travailler, veut faire, veut aimer, veut parler à travers nous. Eh bien, c'est pour les autres que nous le faisons, mais pour finir, c'est toujours la motivation est toujours cette relation avec le Père, me semble-t-il. Alors, vous-même, vous invitez aussi Manfred Engeli dans votre petit livre, là, et dans ce chapitre autour du fait d'apprendre de Jésus-Christ, vous invitez aussi à prendre conscience que Dieu est à l'œuvre dans le quotidien et quelque part à faire confiance, une fois de plus, dans le fait que Dieu agit et que Dieu est là et qu'il n'est pas absent des choses les plus communes de notre vie. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est dans le même chapitre 5 de Jean où Jésus dit, dans le verset 17, je crois, c'est où il dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent ». Et c'est vraiment, pour moi, une découverte ou une vérité qui s'est confirmée aussi dans mon travail de psychothérapeute, de voir que Dieu était toujours et déjà en train d'œuvrer dans la personne en face de moi. Et de me soumettre à lui veut dire être disponible et me joindre à son action que je peux découvrir. Donc finalement, pas d'activisme, pas de nécessité à faire absolument quelque chose, mais simplement être à l'écoute et puis essayer d'être cet outil un peu docile entre les mains de Dieu. Oui, mais il y a une chose qui me semble très importante, ça se fait dans une entière liberté, parce que je ne considère pas être une sorte de marionnette qui serait comme manipulée par Dieu. Je suis un être avec toute ma liberté. Et si je le fais, si j'ai cette attitude intérieure, c'est par amour pour le Père que je le fais. Et c'est quelque chose que j'ai aussi constaté, où j'ai eu l'impression dans la vie de Jésus, c'était pas une obéissance amère ou une manière d'être dirigé comme un objet par le Père, mais c'était toujours dans cette entière liberté et par amour pour le Père. Et on sent une joie assez extraordinaire dans la vie de Jésus, de vivre de cette soumission, de vivre de cette relation avec son Père. Tout à fait, oui. Alors, Manfred Engeli, bon, on a l'habitude, dans le cadre de ces émissions, de proposer à la fin un petit pas pratique à envisager. Faire de Jésus son modèle aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut pratiquement entrer dans une telle dynamique? Il y a peut-être d'abord une chose dont il faut prendre conscience, c'est que ça me rappelle un petit peu
le texte dans Matthieu 11 où il parle du joug, cette invitation de venir sous son joug. Pour finir, j'ai l'impression que nous sommes à disposition de beaucoup de maîtres. Donc nous subissons toutes sortes de jougs. Toutes sortes de jougs. Et je crois que quand on se met sous son joug, en même temps, il faut prendre la décision d'enlever ou de sortir de tous les autres jougs. Et ce qui est vraiment un privilège quand on le fait, quand on prend cette décision, c'est qu'on gagne une énorme liberté parce qu'on n'a plus qu'un seul maître. On n'a plus qu'une personne à satisfaire. On n'a plus qu'à faire les choses qu'on comprend qui sont celles qu'il nous demande. Et dans ce sens, je crois qu'il faut vraiment prendre cette décision. Je me mets sous ton joug et je sors de tous les autres jougs. Et ce sera le joug le plus léger et le plus agréable qu'on pourra avoir. Et en plus, comme il est dit dans ce texte, en étant sous ce joug, qui est peut-être tout simplement le bras de Jésus autour de nos épaules, quand on est sous ce joug, on apprend de lui. Il est là comme modèle, on voit comment il fait. Il y a une transformation de notre personne qui se fait d'une façon presque automatique. Et là, pratiquement, ça veut dire une simple prière, ça veut dire aussi la capacité de se dire, mais finalement, j'ai peut-être la crainte, la peur ou l'angoisse qui sont un joug sous lequel je suis. Maintenant, je les laisse tomber. Je crois, oui. Je crois qu'on peut vraiment, je crois que la transformation de notre personne, d'avancer dans notre développement, c'est toujours lié à des décisions que nous prenons, parce que nous avons autorité sur notre personne. Et ça me semble vraiment un premier pas de prendre conscience de ces jougs sous lesquels je vis, de dire non et de dire je viens sous le tien. Et de commencer à faire l'expérience de ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a une chose que j'aimerais encore mentionner. Ce qui est formidable quand on est sous ce joug, c'est qu'on l'a à ses côtés et qu'il y a cette possibilité de commencer à échanger avec lui. À dialoguer Tout avec, à fait. Dans le quotidien, pas simplement au culte le dimanche matin ou à la messe, mais vraiment d'être dans une dynamique où jour après jour, je peux parler avec lui dans tout ce qui m'arrive. Tout à fait. Manfred Engeli, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette émission Vitamine B autour du thème « Apprendre de Jésus-Christ ». Madame, Monsieur, si vous souhaitez poursuivre la réflexion autour de cette émission, ne manquez pas le petit livre Makarios ou En route vers le bonheur. Il est signé Manfred Engeli et nous avons eu l'occasion de réfléchir ensemble autour du 2e chapitre aujourd'hui, « Apprendre de Jésus-Christ ». Au revoir et à bientôt.